le régime gabonais ne cache pas la mort d'Ali Bongo. La supposée mort d'Ali Bongo est devenue un fonds de commerçant. Depuis que ce dernier a disparu des radars, les théories les plus farfelues ne cessent d'abonder. Au départ les gens disaient qu'Ali Bongo était mort, par la suite qu'il était dans le coma, et ensuite qu'il est légume, et ainsi de suite. Même s'il est vrai que le gouvernement gabonais ne fait pas grand-chose pour communiquer sur l'état de santé, je trouve de plus en plus absurde ceux qui persistent à dire qu'Ali Bongo est mort. De nombreux compatriotes ont misé sur la mort d'Ali Bongo, c'est devenu pour eux un moyen d'exister et s'il s'avérait qu'Ali Bongo serait en vie leur crédibilité prendrait un sérieux coup, donc je comprends leur insistance sur le dossier, multipliant les vidéos pour essayer de se convaincre de quelque chose dont ils n'ont aucune preuve. En effet certains affirment même, jurant sur tout ce qui leur est cher que Ali est mort. Je prie qu'ils aient raison, car si Ali Bongo est vivant et en mesure de revenir diriger le Gabon, beaucoup va avoir des AVC à leur tour cette fois-ci. Mais donnons-leur le bénéfice du doute, pourquoi le régime PDG Bongo tenterait de cacher la mort de leur chef? Certains disent que c'est pour éviter un soulèvement populaire. Possible, mais avec les forces de l'ordre et la GR à la solde du régime, sans oublier les forces armées de la France, je vois mal comment un soulèvement viendrait à faire tomber le régime. Un soulèvement populaire produira uniquement plus de morts, plus de martyrs sans plus, et donnera à la CPI une occasion de revenir au Gabon et de débuter une enquête qui durera 5 ans pour ensuite donner le feu vert au Parlement européen de faire tomber des sanctions aux alentours de 2028, bref y a rien. Le régime ne craint rien, au pire ceux qui dirigent le Gabon sont simplement fatigués de tuer des Gabonais dans la rue donc peut-être qu'ils cachent pour éviter un bain de sang. Un peu comme au Cameroun où Paul Biya a tout fait pour limiter les dégâts après sa réélection. Mais pour moi tout ceci est trop complexe, je pense simplement qu'Ali se retrouve une santé et que par souci de sécurité la discrétion est d'or pour sa femme. Elle pense sûrement qu'Ali s'est fait empoisonner donc elle devient parano, mais le type se rétablit, je ne pense vraiment pas qu'elle ne ment pas sur ce point. Et s'il venait à mourir en convalescence elle le dira illico. En conclusion il n'y a pas de complot juste un mec qui a eu un AVC et qui se rétablit lentement mais sûrement au Maroc. Gobam.